Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la phase de consolidation que nous avions pressentie hier, puisqu'après donc ce petit mouvement baissier qui avait cassé donc la zone des 7050 points, on ouvre avec un gap baissier. Certes, ce gap a été comblé assez rapidement donc suite à l'ouverture, mais on reste tout de même sur un mouvement qui reste baissier avec justement ce nouveau point bas significatif qui, dans cette unité de temps 4 heures, après une attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici de consolidation toujours. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière négative. Le RSI toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, une baisse des volumes sur les phases de hausse, c'est un petit peu ce que nous avons. Alors par contre au niveau des volumes, l'alternance des volumes nous indique que le mouvement de baisse est beaucoup moins fourni que ce qu'il ne l'était lors de la phase de hausse, ce qui indique que nous sommes bien sur un mouvement actuellement de consolidation et pas sur un mouvement de retournement. Au niveau des valeurs, le palmarès montre bien que nous sommes sur une phase de baisse. Alors même si Engie, suite à la diffusion de ses résultats, monte de 2,6%. Derrière, nous avons des valeurs comme Veolia Environnement, Téléperformance, Danone ou Carrefour, qui sont sur des hausses beaucoup plus faibles. Et au niveau des plus fortes baisses, Edenred perd 4,84%, Alstom et Renault sont sur des baisses proches de 1,9%. Total Energy et Worldline sont juste derrière avec une baisse de 1,2%. Donc on le voit, une baisse un peu plus marquée que les mouvements de hausse. On a une zone intermédiaire ici proche des 7000 points. Cette zone sera surveillée, elle est dans le gap qui a été ouvert ce matin, même si celui-ci a été comblé. Si cette zone agit comme résistance en intraday, ça pourra avoir des significations. À noter aussi le comblement partiel de ce gap suite à l'ouverture donc de ce matin, puisqu'on a une ouverture qui se fait à 6970,66 et là on avait un gap à combler, mais il faudrait revenir sur cette zone des 6950 pour le combler totalement. Donc, tant que nous sommes entre 7000 et 6950, toujours continuité de phase de consolidation avec donc début d'affaiblissement de cette impulsion haussière. Au-dessus des 7000 points, il faudrait guetter ce qui se passe ici aux alentours de la zone des 7050 points. Cette zone qui avait été résistance puis validée comme support suite à l'impulsion haussière a été recassée. Si cette zone est redevenue résistance, même en cas de rebond, on sera toujours sur une phase baissière. Il faudrait vraiment repasser au-delà des 7090 points pour redonner de l'impulsion, pour redonner de la dynamique haussière à ce mouvement. A l'inverse, si les cours cassent ici 6950 points, il y aura comblement du gap, enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc même du point de vue des retracements de Fibonacci, on sera sur des retracements beaucoup plus forts que le 38,2, puisque si on trace ici sur l'ensemble de la dynamique, on voit que la cassure des 6950 nous fait rentrer dans la zone 6903, 6940, donc zone 50, 61,8%. Donc là, on serait plus sur un retracement. Vous voyez que 6977, c'est le retracement à 38,2. Tant que l'on est au-dessus du 38,2, là, on l'a attaqué de peu, on reste sur une dynamique potentiellement haussière. Par contre, en cassant ce 38,2 et en venant dans la zone 50, 61,8, on entre dans une phase d'affaiblissement de la dynamique. On reste en tendance haussière, mais toujours sur une dynamique plus faible. Rupture du 61,8 nous donne un objectif de retracement total, ce qui nous ramènerait sur un objectif de retour ici sur cette zone entre 6784 et 6810 points. Donc si on casse cette zone des 6950, là il y aura beaucoup de signaux d'affaiblissement de cette impulsion haussière et peut-être même des signaux d'annulation si cette baisse se poursuivait. Donc ce sont les niveaux à surveiller et en fonction de l'évolution, il faudra effectivement changer de vision par rapport à cette impulsion qui laissait présager d'une belle tendance haussière à venir. Je rappelle que pour confirmer sur du moyen terme, il faudrait au minimum dépasser 7175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. Au niveau de la macroéconomie, nous avons eu des chiffres en Chine qui ont été très contrastés, donc qui sont plutôt interprétés d'une manière négative par les marchés. Nous avons eu la décision de la Banque centrale d'Australie sur l'évolution de ses taux d'intérêt, des taux qui ont été augmentés de 25 points de base. Donc on est toujours, malgré l'intervention de la Fed et de la BCE, et bien sûr un risque de poursuite de
de la politique monétaire de certaines banques centrales donc, qui pourraient continuer à relever leurs taux. Hein, le risque n'est pas totalement écarté. Cet après-midi, eh bien, du côté des États-Unis, il n'y aura pas non plus de statistiques majeures, rien non plus du côté de l'Europe. Voilà, je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.